Bonsoir, bonsoir et bienvenue à tous. Bienvenue à Mardi Méditation, un moment autour de la parole de Dieu. J'espère que vous vous portez bien. Ce soir, notre texte se trouve dans Luc au chapitre 8, à partir du verset 5 jusqu'au verset 10. Luc 8, 5 à 10. Je lis. Un semeur sortit pour semer sa semence. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Elle fut foulée aux pieds et les oiseaux du ciel la mangèrent. Verset 6. Une autre partie tomba sur le roc. Quand elle fut levée, elle sécha parce qu'elle n'avait point d'humidité. Une autre partie tomba au milieu des épines, et les épines crurent avec elle, et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre, et quand elle fut levée, elle donna du fruit au centuple. Après avoir ainsi parlé, Jésus dit à haute voix, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Ses disciples lui demandèrent ce que signifiait cette parabole. Il répondit, il vous a été donné de connaître les mystères du royaume de Dieu, mais pour les autres, cela leur est dit en parabole, afin qu'en voyant qu'ils ne voient pas, qu'en entendent qu'ils ne comprennent point. Le titre ce soir, c'est Mystère révélé. Mystère révélé. En effet, au verset 10, il est dit, il vous a été donné à vous de connaître les mystères du royaume de Dieu. Ce soir, je veux partager avec vous 4 ministères qu'on va résumer en 4 petites phrases. Mais juste avant, on va prier. Seigneur, ce soir, dirige-nous encore dans ta parole, dans ta vérité, par ton Saint-Esprit. Utilise-moi, Seigneur, et bénis tous ceux qui nous regardent. Chasse ceux qui ne te glorifient pas. Parle au nom de Jésus. Amen. Mystère révélé. Déjà, il faut comprendre que mystère veut dire ce qui est inaccessible, inaccessible à la raison humaine. On parle aussi de ce qui est caché, incompréhensible. Le mot en grec, c'est mousterion. Lui, il veut dire aussi chose cachée, secret. Le mousterion tire son origine du mot mouo. Et mouo signifie fermer la bouche. Donc quand Jésus parle de mystère, c'est des choses que normalement, elles ne se disent pas. Mais lui, il a décidé de le révéler à ses disciples, à ceux qui appartiennent au royaume. Avec ce texte connu, on va voir 4 petites phrases, 4 petits grands mystères, si on peut dire ça. Jésus a parlé d'agriculture parce que ça permettait aux gens de l'époque, aux contemporains, de mieux se comparer. Et ce soir, ça nous parle, on va essayer de mettre ça à notre contexte. Donc dans l'histoire du monde, il y a une semence qui tombe le long du chemin. Et Jésus dira clairement que la semence, c'est la parole de Dieu. Et ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent la parole de Dieu. Mais le diable vient enlever la parole de Dieu. C'est assez clair. Et je vous donne la première phrase, le premier mystère, si je peux dire ça comme ça. Il est tout simple. Tout ce qui vient de Dieu, le diable veut l'enlever. Tout ce qui vient de Dieu, le diable veut l'enlever. Tu peux le noter. Tout ce qui vient de Dieu, le diable veut l'enlever. Il est essentiellement question du salut. Il est essentiellement question de l'évangile que Dieu veut donner aux hommes. Mais je crois que ça dépasse ça aussi. En fait, tout ce que Dieu veut nous donner, le diable essaye de le voler. Ça peut être de la joie, ça peut être de l'amour, ça peut être de la patience, ça peut être de l'humilité, ça peut être de la foi, ça peut être parfois aussi de l'argent, ça peut être une opportunité professionnelle. Le premier mystère, c'est ça. Dieu veut nous donner des choses, mais le diable va tout faire pour nous les enlever. Nous sommes pratiquement à la fin de l'année et j'ai envie de vous dire, de te poser cette question. Qu'est-ce que Dieu a voulu te donner en 2021, mais que le diable a su voler? Tu sais, il y a des choses que tu sais que bon, ça tu devais l'avoir, mais il y a des choses que tu ne sais même pas. Qu'est-ce qu'il a voulu te donner que le diable a volé? Ça, c'est le premier mystère. La deuxième chose, Jésus va dire, on le voit dans le reste du texte, ceux qui sont sur le roc, la semence qui est sur le roc sont ceux qui entendent la parole, la perçoivent, la reçoivent avec joie, mais ils n'ont pas de racines. Ils croient un moment, mais après ils succombent à la tentation. La deuxième petite phrase, la voici, tu peux noter. Beaucoup peuvent aimer Dieu et sa parole sans s'engager avec lui. Beaucoup peuvent aimer Dieu et sa parole sans s'engager avec lui. Ça, c'est un mystère, mais c'est surtout une vérité tellement vraie. Beaucoup de personnes aiment Dieu. Beaucoup de personnes aiment la logique de Dieu, la pensée de Dieu, la parole de Dieu, la logique de la parole de Dieu, la logique de la justice de Dieu, les histoires bibliques.
les histoires où Dieu est puissant, les histoires de miracles. Beaucoup croient en Dieu, mais quand il s'agit de s'engager avec Dieu, on voit très peu de personnes qui s'engagent. Aussi paradoxal que ça peut être, on peut aimer Dieu tellement fort, mais en même temps, on peut tellement ne pas s'engager. C'est triste, hein? On peut aimer Dieu tellement fort, mais en même temps, on peut tellement ne pas s'engager. Comme je disais, il y a quelques temps de ça, il y a quelques dimanches de ça, quand il s'agit de suivre Dieu, on n'est pas là. J'aime Dieu, mais pour m'engager avec lui, pour le suivre, pas maintenant, pas tout de suite. Donne-moi du temps, pas encore, pas maintenant, pas tout de suite. Et va dire à ces personnes-là qu'elles n'aiment pas Dieu. Va leur dire qu'elles ne croient pas en Dieu. Elles vont te dire que oui, elles croient. Mais dans la réalité, il n'y a pas d'œuvre, il n'y a pas d'acte, il n'y a pas d'engagement. Donc au final, ce ne sont pas des croyants. Je l'ai déjà dit, croyant veut dire pratiquant. Je ne peux pas être un croyant et je ne suis pas pratiquant, c'est pas possible. La troisième vérité, le troisième mystère du royaume, Jésus dit au verset 14, « Ce qui est tombé parmi les épines sont ceux qui ont entendu la parole, s'en vont et la laissent étouffer par les soucis, les richesses de la vie, les plaisirs de la vie. » La troisième petite phrase à noter, du copier-coller. Il y a trois choses qui peuvent nous faire oublier Dieu. Les épreuves, la richesse et les plaisirs de la vie. Trois choses. À toi de voir ce qui te fait cliquer. Est-ce que ce sont les épreuves qui sont tellement dures que tu renies Dieu, que tu ne crois plus en Dieu? Est-ce que c'est ta richesse, ta capacité à t'en sortir tout seul, donc tu n'as pas besoin de Dieu, soi-disant? Est-ce que ce sont les plaisirs de la vie, les plaisirs de cette société qui t'attirent tellement que finalement tu t'y donnes et tu ne considères plus Dieu? En fait, c'est une mise en garde que Jésus est en train de donner parce que dans le fond, l'épreuve n'a pas pour but uniquement de t'éloigner de Dieu, bien au contraire. Ensuite, on peut très bien être riche et suivre Dieu même si c'est difficile. Dès lors qu'on a compris que notre richesse c'est Dieu et non pas ce qu'on possède, c'est possible. Et enfin, on peut avoir des plaisirs dans cette vie, on peut avoir des plaisirs dans cette société dès lors qu'ils sont autorisés par Dieu et sa parole. Donc, Jésus fait une mise en garde avec ces trois choses. Il dit attention, parce que si tu ne fais pas attention à ces trois choses-là, tu vas oublier Dieu. Tu vas oublier Dieu. Le dernier mystère, ou encore la dernière vérité, au verset 15, ce soir on ne sera pas long. Ceux qui est tombé dans la bonne terre sont ceux qui ont entendu la parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. Dans cette dernière partie, l'auteur Luc, il va insister sur le comment. Et j'explique. La parabole du semeur, elle est racontée dans Matthieu, dans Marc et dans Luc. Mais Matthieu et Marc, quand ils vont parler de cette dernière partie, ils vont mettre l'accent sur la quantité qui va porter beaucoup de fruits. Mais Luc ici, lui, il met l'accent sur le comment. Comment porter du fruit. Et voici la dernière phrase, le dernier petit mystère qu'on présente ce soir. On porte du fruit avec persévérance. On porte du fruit avec persévérance. Regarde bien ce que Luc dit. Il dit d'abord un cœur honnête et bon. Ensuite, qu'il faut la retenir, c'est-à-dire ça ne sert à rien de connaître la parole de Dieu par cœur. Et lorsque vient une épreuve, une difficulté, je me souviens de rien. Donc la retenir, c'est la mettre en pratique, la garder. Mais surtout, Luc parle de persévérance. Avec Dieu, il faut de la persévérance. Notre société aujourd'hui nous pousse à avoir les choses tout de suite. On est la génération, pas dire Y ou ZW, je ne sais pas, bref, on est la génération micro-ondes. Et là, il y a plein de personnes qui rentrent dedans. On veut les choses tout de suite. On veut fast food. Quand on commande quelque chose, on veut que ça arrive tout de suite. Si on va à la mairie, il faut qu'il y ait des trucs pour que ça arrive. En fait, on est une société qui veut les choses tout de suite. Et dès lors que ça n'arrive pas tout de suite, on laisse tomber. Luc nous donne un mystère caché, révélé. Si tu veux porter du fruit, si tu veux ressembler à Christ, si tu veux faire comme Jésus, il faut persévérer. Il n'y a pas de miracle. C'est paradoxal, il n'y a pas de miracle, mais c'est de la persévérance et de la foi. Il te faut persévérer. Éclate la bulle de la société où on a les choses tout de suite. C'est vrai que des fois Dieu nous donne des choses tout de suite, mais il y a cette partie-là, ce mystère caché. Il faut de la persévérance. Voilà ce que je voulais partager
avec toi. Et puis, puisqu'on est à la fin de l'année, surtout, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec ces 4 phrases, ces 4 vérités, on peut faire un bilan sur 2021. La première phrase, tout ce qui vient de Dieu, le diable veut l'enlever. Ah ben, qu'est-ce qui m'a été enlevé en 2021? Qu'est-ce que le diable a retiré, n'a pas permis que je puisse accéder en 2021? La deuxième phrase, beaucoup peuvent aimer Dieu et sa parole sans s'engager. Est-ce qu'en 2021, je me suis vraiment engagé avec le Seigneur? Est-ce que j'ai fait un pas de plus dans l'engagement ou est-ce que j'ai fait un pas de moins? Est-ce que je me suis refroidi en 2021? La troisième phrase, il y a 3 choses qui peuvent nous faire oublier Dieu. Épreuve, richesse et plaisir du monde. Est-ce qu'en 2021, ces 3 choses-là ne m'ont pas fait perdre la tête? Est-ce que la richesse ou peut-être juste une bénédiction matérielle m'a fait zapper Dieu un instant? Est-ce qu'une épreuve m'a fait mettre Dieu de côté ou bien m'a fait mettre Dieu? Je suis en colère contre Dieu et jusqu'à présent, j'ai une colère. Est-ce que pendant un court instant, j'ai oublié Dieu, j'ai abandonné Dieu? J'ai été fâché avec Dieu en 2021. Et la dernière phrase, on porte du fruit avec persévérance. Est-ce que j'ai manqué de persévérance en 2021? Est-ce que j'ai baissé les bras à un moment donné? Il y a d'autres mystères révélés que la Bible nous donne, d'accord? Mais ce soir, ce sont ces 4 petites choses que je voulais partager avec vous qui nous permettent de faire un bilan, qui nous permettent de regarder un peu en arrière en 2021. Regarde si tu as porté du fruit, si tu portes du fruit. Prions. Seigneur, nous te remercions pour cette grâce, cette opportunité où tu nous donnes toujours à nous tourner vers ta parole. Et ta parole est remplie de messages, remplie de révélations. Ce soir, nous comprenons certaines choses et nous voulons faire un bilan sur 2021. Donc, nous te demandons pardon toutes les fois où nous avons été en colère quelque peu avec toi. Pardon, Seigneur, pour toutes ces choses qui ont été dites ce soir. Vraiment, Seigneur, il reste quelques jours avant la fin de l'année. Nous voulons porter du fruit avec persévérance. Nous voulons te ressembler. Alors, bénis-nous ce soir et que 2022, si tu nous donnes la grâce de voir 2022, je le crois, que 2022 soit une année de bénédiction, une année où on porte du fruit. Je te remercie pour celui ou celle qui regarde. Je te remercie pour celui ou celle. Ramène celui qui s'est perdu dans les plaisirs du monde. Ramène celui qui s'est perdu dans la richesse. Celui qui s'est perdu avec une épreuve et qui est en colère. Ramène-le, Seigneur, dans le nom de Jésus. Et fais-nous du bien ce soir afin que nous puissions porter du fruit. Je bénis ton nom, Seigneur. Je te remercie. Et je bénis, Seigneur, ton peuple et tous ceux qui nous ont regardés ce soir au nom de Jésus. Amen. Que Dieu te fasse du bien, que Dieu te bénisse, que Dieu vous bénisse. Je vous aime, je vous dis à très bientôt, à la semaine prochaine. Et à tous ceux et celles qui n'ont pas encore fait la paix, qui ne se sont pas encore engagés justement avec le Seigneur, engagés à le suivre, il y a juste une petite prière de repentance, de conversion à la fin. Faites-la et dès lors, vous êtes un enfant de Dieu. Faites-la sincèrement et à partir de cela, rapprochez-vous d'une église. Si vous n'avez pas d'église, venez chez nous. Ce sera avec joie qu'on va vous accueillir. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt. Allez, bye.